Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS. Aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, la maternité gratuite en RDC. Le président Félix Tshisekedi, déjà réélu en 2023. Au moment où les Kabylistes et les Katumbistes et leurs parrains mafieux occidentaux créent des stratégies diaboliques pour intoxiquer, manipuler les Congolais, le président Félix Tshisekedi est en train d'élargir son champ d'action dans le cadre de son bilan à présenter. Aujourd'hui, en RDC, la maternité gratuite, comme en Angleterre, comme en France, comme en Belgique, comme aux États-Unis d'Amérique. Donc, chaque mois, si amis, pour dépenser sur un franté, l'État vous en charge. On va en parler aujourd'hui. Mais laissez-moi souhaiter happy birthday, bon anniversaire à ma petite fille, à ma fille, Souria Alaba, la fille de Dr Kanko, mon petit frère, à Kinshasa. Happy birthday from Papa Kouloutou. Je te salue, bisous à Souria Alaba, 10 ans. Ça se fête. Je félicite aussi Maman Esther qui a rejoint son mari, mon frère Sassa Manzango à partir de Mozambique. Beau fêter lune de miel d'Abino Kitoko. Je vous salue. Maman Esther, je te salue là où tu es. Félicitations. Laissez-moi remercier tous mes frères et tous mes soeurs et frères qui ont donné des commentaires à l'émission passée. Des commentaires très bien en termes de texte et de réflexion. Maman Sophie et Papa Colin Mwanza, Papi Kaja, je te salue. Jean Matoko, de très bons commentaires. Mon frère, merci beaucoup de ton soutien. Ambassadeur Michel, Bébé Chitenge, président Bagdad, c'est vrai, ambassadeur Michel Alobi, Kabound, c'est non-événement. On a vécu ça sous Moubake, sous Bruno Mavungu, sous Moleka. Donc, ce n'est pas du nouveau sous le soleil de l'UDPS. Ce n'est pas du nouveau. Donc, Kabound, d'abord, Michael Jackson, voilà. On est tombé même sur une vidéo où les mamans de l'UDPS du Kasaï l'avaient maudit. Voilà, maintenant il s'embrouille. Le petit, on va l'arrêter. Déjà, lever l'immunité contre l'Assemblée nationale vient de lever les immunités contre Jean-Marc Aboud. Donc la justice va s'en saisir. On va démontrer biso. N'engeni président Félix Tshisekedi abimisaka mbongo. À que nous reloger dans le paradis fiscaux. Évidemment, ce sont des notions qui ne comprennent pas. Tiens, on a moutou comme un petit perroquet, malade. Voilà. Alors, je remercie Kobe Pongo, Kobe Pongo, je te salue. Merci beaucoup dans l'émission Nayo et dans les commentaires Nayo. Moïse Kabongo, je te salue. Ici Gozali, merci beaucoup. Beloti Bafungu, Beloti c'est qui est. Merci maman. Diamant Black, merci. Jean-Pierre, merci. Mais tout ça, on a moro boye, avec commentaire moro trop bête. Parce que bengaye jumeau BBN. Sûrement il est en Angleterre. Simon dans l'Angleterre. Un commentaire, il y a Bouzoba. Heureusement, il a évolué. L'inculte, le primitif, jumeau, BBN, il a évolué. Avant, c'était un tribaliste. Tribaliste, à Dosinga Balouba. Mais dans mon message, il a évolué. Alors, si on a un texte, on va sentir que classe est amoukier. Il n'est pas intelligent. Les amateurs, Congo, ils n'ont pas étudié au Congo. Ils pilulent l'Europe. Il va rien comprendre. Il pilule pas. Il pilule tout ça, encombrer les gens ici en Angleterre, voilà. Ce sont des gens pas intelligents, moins instruits, malheureusement. Bazalia. Je remercie maman Louise Anango dans Mozambique, bébé, la scorpion, je te salue là où tu es. Dans un peu ça mot, bébé, la Alpha Mukenga, merci beaucoup dans cette vidéo. Merci beaucoup Alpha Mukenga. Et je remercie aussi Rolima Lenga à Londres. Henri,
na Christelle, merci beaucoup. Donc, voilà, batoyo, batinenga ba message, voilà, merci beaucoup. Alors, Thomas Nassiko dossier Nabiso, la gratuité de la maternité dans le compte de la prise en charge de la santé universelle. Kobota Ofele na RDC. C'est ce que Etienne Tshisekedi nous avait dit. Le peuple d'abord. C'est ça le peuple d'abord. Kobota Ofele. Alors, TVza Radio T, Natila Bilo Bilili, Simon va faire d'autres commentaires. Suivez. Donc, na seketa ki makasi pona yebi ke césarine da basalanga awa tosala basingo basetima awa pona kozanga mbongo bana bakoma ngulu bakoma benga badokter ba papa metant na ye awa na moni bakomi maternité ofili nga kanisa ka kobota normal natala pe boye ko césarine ofili na bangi na bilo baokosa na kepe docteur asali bayambi nga pe basengeli oyo te tina nde na boti na biko oyo bakosenga mbongo toye pe boye oyo te. En fait, aujourd'hui, le ministère de la Santé publique et jeune Perron. Lui, c'est le ministre de la Santé, le ministre Mbungani. Mwana Moamba, Mwana Moamba, Kolonga Natanga, Mwana Moamba. Nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de King Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement, ainsi que les consultations prénatales et postnatales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement ainsi que des consultations voilà. Avant la naissance et après la Merci, naissance. merci beaucoup. TVza Radio te Boyoki. Boyoki Binomoko. Le président Félix Tshisekedi, la campagne électorale en 2018, avait promis la gratuité scolaire et il avait promis la maternité gratuite. Santé universelle, yango to continue le programme. Et bandarani na makambo. Accouchement ofele. Kobota ofele. Yo chaka zeni. Chanora zeni. Fachibe. Béton. Fachibe. Béton. Vous m'avez dit que vous gagné l'élection en 2023. Vous voyez? Il n'y a rien en face. Oh Mukwege. Oh Kabund. Oh Katumbi. Au Kabila, au Livre-Libre, il n'y a rien, au Fayoulou, il n'y a rien en face. Rien en face. Il y a moi. Bolali. Alors, qu'est-ce que nous disons? L'État congolais a commencé déjà à prendre en charge la maternité. Ma maman Sobangba Bota, qui n'a pas hôpital. Alors, ils ont quota graduellement. Ni pas prendre en charge. On prend en charge les consultations prénatales et postnatales. Prénatales, et ngoloba, tant que moi ça joue zemi, il faut pas la de la zemi. Tilera au bota. Tant que boti, il faut pas la de la moine, pas de la maman. Donc postnatal. Donc au boti, avant bota, consultation ba landelio. Après tant au boti, ba landelio. Césarienne, ba landelio. Voilà. Donc yo ogobundi ça fait Tshisekedi, pourquoi? Tribaliste, kabiliste, Orobunsa Félix Tshisekedi, pourquoi? Negonanga jumeau BNN. Orobunsa Félix Tshisekedi, pourquoi? Pona nini? Negonanga Boze na Desfield. Orobunsa Félix Tshisekedi, pourquoi? Bruno Kidiadia na lead. Orobunsa Félix Tshisekedi, pourquoi? Yo mona babiloko. Au mona maternité fait na Congo mona. Alors, on a vu le ministre Mbungani de la Santé qui est allé faire l'inspection pour Ebandi Naba. Ebandi Naba, on a 9 zones de santé de Kinshasa. De Bakota Tchangu. Ebandi Nakota Tchangu, là où il y a la concentration de la population à Kinshasa. Babandi Naba, donc, so, ok, na Kin Est, au monde Yango, au monde, ok, na hôpital Roi Baudouin, au monde, na centre hospitalier à Kingasani. Et ça a des bandits déjà. Alors, autour de cela, il y a
le personnel soignant, les médecins qui sont motivés, bapesi bango ba mongo et bapesi bango ba prime na bango. Donc hôpital de Jézali na ba matériel à sika, il y a sika s'il vous plaît. Prise en charge qui toque. Alors et puis bolandi pe la reconstruction de Mama Yemo. Ministre Alobi déjà en juin 2023, Mama Yemo est aussi là. Mais il y aura des kabylistes et des katumbistes, évidemment, des Congolais de mauvaise qualité, des Congolais moins intelligents, qui viendront vous dire, oh, Félix Tshisekedi a tourné au hôpital à Sigaté, Mama Yemo existe à Kala, à réhabiliter. Donc ils viennent avec une polémique, j'en ai parlé à l'émission Kala, la polémique entre la réhabilitation et la reconstruction. Mais vous devez être... C'est un problème de lucidité, un problème de sagesse et d'intelligence. Dites-moi, vous avez une maison d'Akunabino, Ezali déjà détruite, la maison est détruite à 80%. Bon, ça a coûté plafond, baby, ma sointaka, ma koyaka, na ba cuisine, na ba chambre partout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, limiter. Mais limité. Face à Kambo, tu vas l'acheter une autre maison, ou bien tu vas commencer par réhabiliter la maison aux Alango, puisque elles ont détruite à 90%. Donc c'est une nouvelle construction. Mama Yeme depuis Banda et Koufa, en termes des équipements, en termes de bâtiments, en termes d'accueil, Mama Yeme Koufa. Tu peux faire Tshisekedi, à ce qu'on reconstruit. Mama Yemo, l'hôpital a été détruit pendant un niveau, il y a 90%. Je pense qu'on reconstruit. Moi, là, Congolais de mauvaise qualité, qui viendront vous dire, les Congolais sales, ils viendront vous dire, oh, voilà, et ça, réhabilitation. C'est une nouvelle construction. Voilà. Bon, moi, équipement, à Sika, personnel personnel soignant de qualité. Alors, si on a que Djomu Kendi, quelle leçon que Djomu Kendi a repéré Sabino pour la vidéo? Premièrement, vous devez savoir que c'est un programme progressif. C'est-à-dire que quand on avait initié la gratuité scolaire, total, erreur, tout ça là, l'erreur est humaine, imperfection humaine, la gratuité scolaire, les qui toquent, mais il y a eu des imperfections qu'on a eu à corriger déjà. Alors, on a tiré des leçons sur la gratuité, le premier programme de la gratuité scolaire. Alors, je vous dirai aussi tantôt que lorsqu'on parle de la gratuité scolaire, la gratuité de la maternité, tout est fonction des fonds, tout est fonction de l'argent, mongo. Donc, les Congolais doivent comprendre que sans le paiement des taxes et des impôts, sans une mobilisation des recettes accrues, il n'y aura pas de gros budget. Budget malheureux aux alatés. Donc, il n'y aura pas de gratuité. Ni la gratuité scolaire, ni la gratuité de maternité. Donc, Congolais, tiens, on a poche. Biso en Angleterre, tous allés dans un pays développé. On est ici en Angleterre. Maternité, ça a offert. Hôpital, les a offert. Classe, les a offert. Mais, tu fous ta taxe. Tu fous ta. Donc, tant qu'on bandi Moussala, l'État kataka mbongo moko babenga rango NI, National Insurance. Donc, assurance nationale. Bakataka déjà au début, aux en bonne santé, mais bazo kato des assurances. C'est-à-dire que yangonde ba financaka. Bilo quoi, donc le président Félix Tshisekedi ba sa ba fiscalité à Sika na Congo. C'est-à-dire que tant qu'on bandi Moussala ba no kato déjà mbongo, il y a oyo ba ko injecter na santé, oyo ba ko injecter na gratuité scolaire. Voilà. Troisième lecture, c'est un problème de dividende politique. Tout tourne autour de la politique. Dites-moi, soyons sincères, avec tout ce que nous avons vécu au Congo pendant 50 ans, sous le règne du dictateur Mobutu, le sanguinaire, le buveur du sang humain, Mobutu, avec le voyou, le Rwandais, Kabila, Joseph Kabila, 50 ans, Babomi Mboka. Si vous faites ce qu'il y a la gratuité scolaire, est-ce que la gratuité, il y a maternité. Si on a 2023, qui va gagner les élections?
Dites-moi, qui? Ce faux prix Nobel, prix Nobel à le Kouta, Mukwege. Mukwege a gagné l'élection. Prix Nobel à le Kouta, le candidat de mafieux, un aventurier tout fait, l'ami de Kagame. Mukwege na Kagame Baboui. Baboui. Bako Sabino te que non, Kagame a ngomba Mukwege, le Kouta. Bata Batumoko. Bata Batumoko. Fallu leur gagner l'élection. Tribaliste et kabiliste. Fallu leur gagner l'élection. To Katumbi, les juifs zambiens. Katumbi leur gagner l'élection. Personne ne va gagner l'élection devant Petit Segedi. Si tu t'es au cours en 2023, tu as la bilan. Et ça progressif, et on commence à Kinshasa Mobimba. Tu continues à la province pour la gratuité de maternité. Tu as gagné l'élection Nengenini. Puisque je vous ai dit que toutes les gratuités sont fonction de la, comment je dirais, du montant du budget. Dans la 2022, on a un budget de 11 milliards. Dans la 2023, sûrement, le budget sera peut-être de 20 milliards. Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi avait promis, l'homme de promesses, oui, tout politicien promet. L'homme de promesses, mais il a tenu sa promesse. Il a tenu la promesse de la gratuité scolaire. Il a tenu la promesse de la maternité. Evaristo Kabeya, je te salue. Honorable Jean Moutala, mon oncle personnel, je te salue. Oncle propre. Pesa Mamale Kimbote. Pesa Mbote de ma part. Jean-Marie Chibangu, je te salue là où tu es. Christian Donda, je te salue. Papa Gilbert, Chilumba, Torobengana, sûrement. Président Hilaire Ngwala, dans une beauté, Dédé Tata Mapassa, Milolo, Clarisse, Bruno Chibangu, na Armand Enfenant, dans une Sabino, Mbote, Maman Julien Luangaja, Mbote Nayo, Maman Alaba Yvonne, Mbote Nayo, Michel Kadima, Mbote Nayo, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Mbote, Toto Rambo, Guy Kiese, Mbote Sikabozali, Anthony Prince, mon Angleterre, alors, toquez rapidement dans le dossier Oyo, il y a sommet, il y a groupement régional, il y a communauté économique des États de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, la RDC est au centre de l'Afrique. Donc, tout ça, on a 9 voisins. Alors, nous sommes au carrefour des groupes régionaux d'Afrique. Donc, nous sommes au même moment, dans SADC, aux groupes régionaux de l'Afrique australe, tout ça, au même moment, dans groupe régional, il y a communauté économique des États d'Afrique centrale, et puis au même moment, tout ça, dans la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Donc, vous devez comprendre ça. Vu notre position géographique, géostratégique, ils ont 5 ans. Alors, bon, le président Félix Tshisekedi, il a reçu lundi, réunion, sommet, il y a, je vais lire, sommet, il y a, sommet de Kinshasa, 21e session, sommet ordinaire, il y a CAC. Bon, là, il y a président Bayaki. C'est ça. Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Voilà. Donc, les pays de cette communauté, Bayaki. Alors, quelle analyse moi je veux faire? Vous devez comprendre que c'est vrai, le président Félix Tshisekedi dit, pour le moment, la RDC assure la présidence de ce groupement régional économique. Mais ça entre dans le cadre de la diplomatie. Lorsque vous allez suivre la locution de la présidente Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi fait allusion du problème d'insécurité à l'Est. Oyo, le voyou Kagame, le Rwanda,
et l'Ouganda, bazali ko attaquer la RDC. Il en a fait allusion dans le discours naïe. Donc, on comprend l'analyse des années. Je salue Jean-Pierre Mbikoulou, là où tu es, Nzamba Simbayo, si vous allez, mon frère Jean-Pierre Mbikoulou, c'est bon. Donc, on comprend que non, le président Félix Tshisekedi a utilisé tout ce qui a son pouvoir pour retirer des dividendes diplomatiques dans le problème de l'Est. Mais, qu'à cela ne tienne, bandeko o baza militaire na front, bazo pesa ba message que attention, président Félix Tshisekedi, tine ozo sa diplomatie na yo kuna, yebaka que Kagame na Museveni bazali ko renforcer ba position na bango na Bunagana. Tout ça, très attention. Mais on doit relever aussi ceci, que la stratégie de Kagame et de Museveni, de voyou Kagame et du voyou Museveni, était de prendre Goma. C'était ça leur stratégie. Mais ils ont échoué. Il y en a se rabattre sur Bunagana. Mais il faut en tenir compte. Mais le président Félix Tshisekedi dit que non, sa stratégie diplomatique, c'est pourquoi? Puisque bateau bazana sima ya Rwanda na Uganda, ce sont les multinationales mafieux. Alors le président Félix Tshisekedi doit faire très attention. Très attention. Donc Yangwana, il faut assimiler ça. Toutes les procédures diplomatiques avant d'attaquer officiellement le Rwanda et l'Ouganda. Et là, on aura des appuis des pays, il y a la communauté d'Ozali. Tant qu'il y a une communauté Oyo, on ne va pas vous dire ce qu'il est en train de dire. En réalité, c'est la diplomatie. Évidemment, il y a eu des gens qui disent, oh voilà, pour le président Félix Tshisekedi, Ayazo Lobao, il veut que la situation économique n'a Rwanda Zonga. Ça, ce sont des postures diplomatiques. Il ne s'adresse pas à Kagame. Il s'adresse, c'est-à-dire des opérations de charme à un pays Oyo qui viendront l'aider. En fait, le message de Félix, c'est quoi? Moi, je veux la paix. Kagame veut la guerre. Museveni veut la guerre. Venez m'aider. C'est ça le message, en fait. Donc, il faut comprendre la dimension. Alors, rapidement, Tombé Dabé Masolo, il y a point de presse Nabiso, secrétaire général Nabiso Augustin Kabouya à Salaki. Évidemment, il a eu à faire un point de presse avant, juste après des blablabla de Kabunji. Mais c'était pas vraiment très musclé. Mais oh, auto ça la dernièrement, le lundi, musclé à GT. On aime comme ça Augustin Kabouya Tolingara Dengewana. On aime ça. Premièrement, il a démontré, il a dit que, le président Augustin Kabouya a dit que, conclave, qui santu, reçoit résolution, la convention démocratique, il y a Moka, convention démocratique, il y a une épaisse plutôt, il y a Moka, il y a une épaisse, c'est pour article, il y a Sika, il faut adapter l'UDPS, les nouveaux textes, il faut adapter l'UDPS dans les circonstances actuelles. Voilà ce que nous disions avant dans le débat, il y a autour du mandat spécial, article 26. Puisque l'article 26, il y a une épaisse parlait de l'incapacité définitive. Or, le président Félix Tshisekedi n'est pas dans cette position, dans cette posture d'incapacité définitive. Il y a une incapacité limitée. Il faut son la partie. Donc, on doit toucher les textes. Alors, et puis il a aussi parlé, Augustin Kabouya, il a parlé, je prends le point essentiel, que l'UDPS se prépare pour les élections de 2023. Ici, cellulaire, là, sectionnaire, apprêtez-vous. Et même les fédérations extérieures pour élection au Salema. Fédération en Angleterre, président Alain Kabouya, président Jacques, préparez-vous, élection au Salema. Fédération en France, il y a États-Unis, il y a Canada, partout Allemagne, président au Salema. Élection au Salema plutôt. Alors, il a aussi attaqué Moutoua Kingabwa, Michael Jackson, Ache Choko Atalagate, Kabunji ou Kabunji. Alors, on va demander à Kabunji d'aller en justice, de prouver comment les jets privés sortent avec des millions et aux gens qui sont logés dans les paradis fiscaux. C'est Kabunji qui a déclaré Michael Jackson, Choko
Akala simate, ya tonga kakaye, ya romela kakaye. Voilà. Donc, à travers les paroles du secrétaire général Nabis Augustin Kabouya, il est clair que l'UDPS a soutenu et soutient la levée des immunités du voyou Kaboundi. Le Kabylie, c'est Kaboundi. Et d'ailleurs, je vous signale que Kaboundi a été maudit par les mamans de l'UDPS. Bandeko na ngai ba mama Kasai soki ba beteli o maputa, c'est fini. Donc Kaboundi était maudit. C'est ce que j'ai pas compris, l'arrogance qu'il avait, l'orgueil qui vantait à Komaginango. Vous savez, c'est ça, la malédiction, il a été maudit par ma maman IDPS. C'est ton problème. Alors, on comprend que lui, dans cette information, que Lélo lundi, il paraît, c'est à vérifier, que va lever déjà l'immunité à Jean-Marc Kaboundi. Donc, la Cour de cassation va s'en saisir. Il faut pas kangaye. Ambassadeur Michel, bébé Chitenge, président Bagli, la lobby que non, il faut qu'il y ait un nouveau locataire à Selembao, à Makala, dans la prison. Ambassadeur Michel, a fait un mot de Roger Chibangu, Armand, en Finlande, bon, pense à ma vidéo avec Njomu Kenji. Au dimanche matin, au dimanche matin. Donc, nous avons là, nous avons la table à vieux, nous avons dimi. Et ça, échec, nous avons bâti Séguélis. Échec, nous avons bâti IDPS. Bon, ça, nous avons pensé à ma vidéo, mais ça, nous avons pensé à Kitoko. Alors, ce petit voyou, déjà Marc Kaboundi, pour comprendre que non, il ne comprend pas comment les paradis fiscaux fonctionnent. Alors, je vais vous expliquer. Pour paradis fiscaux, et fonctionner, j'en ai parlé la fois passée, il faut qu'il y ait au départ bradage des actifs, surtout des actifs miniers, il y a Congo. Les États-Unis d'Amérique, il y a Kabila, il y a Katumbi, il y a paradis fiscaux. Pourquoi? Puisque Albert Yuma, ils avaient vendu en bradant le banini. Carré minier, il faut coûter par exemple 1 milliard de dollars américains. L'État congolais a été Kayango na 10 millions. Na tour ya Katumbi 10 millions. Katumbi pe na tour na ye a été Dan Getler, juif wana camarade ya Kabila, a été yango na 100 millions. Katumbi pa bendi bon na ye. Dan Getler wana a okene sikoyo na ba bourse de valeur. Bourse à Londres, bourse n'importe où, à Teki Yango. Dans Singapour, à Teki Yango. On somme peut-être 5 milliards de dollars américains. Botala manque à gagner, Botala gap. Ce que Banque mondiale n'a FMI, observé Yango. Ils feront rapport aux États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, tout et tout là. Alors, tant que ce carré minier est vendu, ces pays-là, ces banques-là, c'est la mongo et qu'on loge wapi. Alors, si c'est une transaction normale, au compte normal aux États-Unis d'Amérique, en France, en Angleterre, partout, compte normal, ou bien ils au Congo. Puisque bango va flux de capitaux n'est pas bougé. Mais moni, place mbongo est logé. C'est ainsi que on déclare que mbongo est logé dans les paradis fiscaux. Ce petit voyou de Kaboul ne peut pas connaître ça. Parce que ce charlatan, ce sorcier ici, Chakou Diaké ici en Angleterre, à Simisi touche. Il va aller en prison. Il va aller en prison. Il va aller en prison. Parce que il y a paradis fiscaux, Touna, on va t'expliquer. Tu vas expliquer yo. Mais au yébité, mitalio. Mais côté moi, on doit se dire une chose. Non, il y a certains généraux dans le lobby. Il a dit ceci, il a dit à Katumbi. Augustin Kabouya a dit à Katumbi. Katumbi, dévoile-toi. On a tindara tes valets. Si tu vas attaquer Félix Tshisekedi, fais ça au grand jour.
Attaque Félix Tshisekedi si tu es un homme, tu es un garçon. Tu vas te cacher comme un petit enfant, comme un petit enfant du rien du tout. Tu envoies Babylon, on a Mickey, Diongo, Franck Diongo, des valets, des garçons de course du Rwandais Roubaix-Roi. Franck Diongo, garçon de course du Rwandais Roubaix-Roi. Un vassal, Franck Diongo, vassal. Yo mukolo boy bazo tina pa Katumbi. Oh bololete. Oh bololete. Franck Diongo. Mantro. Alors, le côté positif aussi, Otomoni na Kabundi Gate, na dossier Kabundi, vous allez constater que dans les réseaux sociaux, dans les médias, que Kombo Katumbi, bazo citer on le sous-souté. Donc, tu diminuer Katumbi, tu diminuer. Voilà. Mais, ce voyou de Katumbi reste le danger permanent des mafieux. Voilà. Tu relèves que ces éléments Moussoussou, ou les alliés de Roland Jean-Pierre Mbigou qui vient de m'informer, vous avez remarqué que Diongo a fait son interview à Autosala Awa, na salle Moko, il y a un catholique. Lui-même, Diongo l'a dit, bah, Pessi yango félé. Bah, Pessi yango félé. Donc, c'est une salle des catholiques. C'est le faux cardinal en bon, on a Pessi qui yango. Yango moni, Franck Diongo, a critiqué bêtement. Bêtement, ils ont critiqué gratuité scolaire. Sans réfléchir. Ils ont gratuité scolaire, tout toko. Et si man a kala. Et kala. Aux gens, on le va dans les vides. Moutoumora, on y a zate. Voilà. Franck Diongo était l'infiltré cérébral. Infiltré cérébral. Donc, toi, tu es un Congolais de père et de mère. Il y a un étranger qui t'utilise pour négocier l'avenir de nos enfants. Puisque selon Franck Diongo, Félix Tshisekedi a 4 à gratuité scolaire. C'est-à-dire que mes parents vont me foutre en mort. Selon Franck Diongo. Parce que les parents des Congolais au Yokayo. Franck Diongo, Lamouka, soit un homme. Alors, on a aussi relevé un élément que je me pose la question de savoir pourquoi les politiciens congolais adorent-ils falsifier leurs identités, leurs origines. Pourquoi? Leur vie. Parce que à chaque fois, identité na bango, kombo na bango, vie na bango. Mobutu Sese Ngwendu, né en 1930, sa mère en 1922. Falsification de l'histoire. Katumbi, kombo na ye, Soriano. Soriano, a tché kombo Katumbi, a changé kombo. Un Zambien, maman na ye Zambienne, papa na ye Juif. Contact na Congo ezate. Kombo akomi Katumbi, komi nengenini. Kabila, kombo na ye Kanambe. Kabila komi nengenini. Oh, azana li pasa ne moko abotamina et abora, mutu pata musu abotami soki na Bukavu. Pourquoi ça? Pourquoi mentir des gens comme ça dans le 21e siècle? Pourquoi? Et maintenant, nous avons un nouveau menteur, Jean-Marc Kaboundji. Kombo na ye, Jean-Marc Kaboundji. Il a menti que c'est un Katangais. Or, Asa Moulouba. Il a menti que Aouti Azaramutu, il y a Lomami, il est de Louisa, au Kasaï. Il a menti qu'il est licencié en sciences politiques et administratives plutôt. C'est un simple diplômé d'État. À cause de ça, Etienne Tshisekedi, un menteur. Si on a un cause à paradis fiscaux. Vous comprenez? Donc, Kaboundji, vous vous rappellerez, dans l'Assemblée nationale, il avait menti encore que, voilà, session, il y a congrès, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, le Sénat, ça peut faire dépenser 15 millions de dollars en une journée. Bah, télémé qui est. Et, bah, valida qui est. Besoin de pêche de côté là qui est. Mais on savait que c'était un menteur. Voilà maintenant, aïe qu'on ça la même exploit et mensonge contre Félix Tshisekedi. Mais Bisso et l'écarté. Kabound, tu rends en justice. Il faut nous démontrer. N'ayez ni paradis fiscaux, Mongo et Bimara. Tu dois nous démontrer cela. Kaboundji. Alors, Kaboundji, on va te dire aussi un élément. On va te rappeler quelque chose. Kaboundji, il faut comprendre. Kaboundji. Pose-toi la question de savoir où sont passés les immoraux. Oyo, Moubaki, Oyo Kageni Sous, Monek Albert, Oyo Kageni Sous.
Chalamouana mobali na ye Claude Machala. Boyoka bango lisusu. Francis Kalombo. Boyoka ke lisusu. Francis Kalombo. Boyoka kaye. Ministre Tunda waka senda. Walo baki yeme. Boyoka ke lisusu. Kaboul, ça alors. Ça Moutuna. Alors on se pose la question, pourquoi tous ces gens se disparaissent? Pourquoi le peuple congolais a-t-il vomi ces gens? C'est simple. C'est parce que ces gens combattent le président Félix Tshisekedi. Or, le président Félix Tshisekedi représente l'intérêt du peuple, représente le peuple d'abord, en général, à travers la gratuité scolaire, à travers la maternité gratuite, à travers les réserves d'échange. Kabila a une réserve d'échange, il y a 800 millions. Félix Tshisekedi a mené on a 4 milliards 500 millions. Kabila, pendant 18 ans, budget, il y a 4 milliards. Alors qu'on ne quand même pas comme ça 4 milliards. Félix Tshisekedi, en moins d'une année, budget 11 milliards. En 2023, tu vas atteindre 20 milliards. Alors que le président Félix Tshisekedi n'a même pas encore atteint 5% des problèmes sociaux des Congolais. Mais le peuple voit la lueur d'espoir. Aussi, les populations de la RDC, c'est pour la première fois d'avoir un président humaniste. Mali Bosso dans le Congo, nous avons un président humaniste. Humain, un président humain. Quand il parle, vous voyez son état d'âme. Vous comprenez douleur à Zanayango. Voilà un président qu'on veut. Alors, rapidement, tu vas Masolo, Yoki, Masolo, il y a des gens qui ont incendié MONUSCO. Évidemment, la MONUSCO, la présence de la MONUSCO dans le Congo, ça pose problème. On doit questionner ça. Mais faites attention. Il y a les kabylistes et les katoumistes qui manipulent les gens à Goma pour le problème de la MONUSCO. On va en parler. Batumbi immeuble na Onatra. Nous sommes là pour Nini. IGF, Anga qui est na Onatra. Asa la banquette. Ale malamoko baki Batumbi yango. Il y a un problème de l'IGF. Je la ningete ake na Onatra. Yango Batumbi yango. Voilà. Donc, monsieur Sili, on va parler prochainement. Il y a Masolo Moussous, on avait prévu plusieurs dossiers, mais limite n'a monsieur Koki, tout ce qui y a. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour la RDC. Bon, ça me l'appelle pour la Neurolabino Kenjo Mukendi. Maman, ça me dit le pèse. Jean-Pierre Mbikoulou, Nzambe a battu la payo. Nzambe a battu la Tshisekedi. C'est tout ceux-là qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, qui sont des nationalistes, des patriotes. Nzambe a battu la biso. Asunga biso. Maman Agnès, dans Londres, dans un peu ça, bye bye. À la prochaine.